L'affaire de Roswell, c'est une affaire excessivement intéressante. Ouais. Parce que, bon, si on résume un peu les faits, on est en juillet 1947. Et là, il y a un type qui se présente au bureau du shérif, un type qui s'appelle Mac Brazel. Il habite loin de Roswell. Hein. Il faut vraiment voir un peu là, la géographie de l'endroit. Il habite une journée de route de la ville de Roswell. Donc, c'est très loin. Là. On est à 50 kilomètres là, de la ville de Roswell. Ce sont des champs à perte de vue et on fait de l'élevage de bétail. Donc, ce Mac Brazel se présente le 7 juillet 1947. Il se présente au bureau du shérif, un type qui s'appelle Wilcox, le shérif Wilcox. Et là, il tient dans sa main un objet, un bout de papier de métal, et il dit au shérif Wilcox, il dit « J'ai trouvé des espèces de débris métalliques sur mon terrain, et ça doit appartenir à l'armée. C'est ça son discours. Et il amène un échantillonnage qui ressemble en effet à du papier d'aluminium. Il faut savoir qu'à ce moment-là, l'armée américaine utilise également des ballons pour faire des relevés météo, pour faire toutes sortes d'études quelconques. Et dans la presse, on avait annoncé que si les gens trouvaient de ces ballons-là sur leur terrain, on remettait une somme de 5 $ à celui qui rapporte le ballon. Donc, parce qu'il y avait souvent des appareils accrochés à ça, mais évidemment, il y avait une valeur, nominale, l'information également. Donc, on offre 5 $ aux gens qui ramènent un ballon. Mac Brazel, c'est un peu ce qu'il pense. Quand il arrive avec son bout de papier d'aluminium chez le shérif Wilcox, il se dit, j'ai trouvé ça sur mon terrain, ça doit être à l'armée, ça doit être une de leurs maudites ballons ou quelque chose comme ça. Donne-moi mon 5 $. Alors, le shérif Wilcox appelle la base militaire juste à côté, la base de Roswell, et il leur dit, j'ai ici un résident de Roswell qui dit qu'il a trouvé des débris métalliques sur son terrain. Or, un rapide coup d'œil dans les livres de la base de Roswell, il n'y a eu aucun largage de ballon. Donc, ça peut pas être un des ballons de Roswell. Donc, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et là, on va envoyer 2 individus sur le terrain. Tu sais qui s'appelle Jess Marshall Senior, parce que il y a son fils qui va aussi beaucoup se faire remarquer par la suite. Mais donc, Jess Marshall Senior et un type qui s'appelle Sheridan Cavitt, qui est une espèce de conseiller militaire qui est sur place, fait partie également de la police militaire. On les envoie, ces 2 personnes-là, accompagner Mac Brazel sur sa ferme pour récupérer les fameux débris. Et avant même d'avoir ramené les débris à la base de Roswell, et c'est peut-être un peu... On a peut-être vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est que la base de Roswell émet immédiatement un communiqué parce qu'on se dit, on sait pas ce que c'est tombé, ça semble être comme fait en papier métal. Et comme la presse parle beaucoup de disques volants et de soucoupes volantes, mais il faut se rappeler, là, en 1947, et ça c'est très important parce qu'en fait tout se joue sur cette notion-là. En 1947, les soucoupes volantes dans l'imaginaire collectif ne sont pas des engins extraterrestres. Un sondage mené auprès du public américain en 1947 par la firme Gallup montre, on posait la question, est-ce que vous avez entendu parler des soucoupes volantes et que pensez-vous que les soucoupes volantes sont? Et dans toutes les réponses que les gens donnent, c'est hallucination, canular, engin russe, engin militaire, mais les extraterrestres, c'est 0. Personne aux États-Unis en 1947 ne fait cette association-là, soucoupe volante égale extraterrestre. Ça paraît étonnant parce qu'aujourd'hui, quand on parle aux gens, soucoupe volante, immédiatement on pense extraterrestre. En 1947, ça ne fait pas partie de l'imaginaire collectif. En 1947, soucoupe volante, ça veut dire quelque chose qui vole puis on sait pas ce que c'est. C'est ça que ça veut dire. Ça va pas plus loin que ça. Quelque chose qui vole puis on sait pas ce que c'est. Donc, avant même qu'on ramène les débris du quelque chose qui vole puis on sait pas ce que c'est, avant qu'on le ramène à la base de Roswell, la base émet un communiqué. Et ce communiqué dit, le groupe de bombardement, le 509e groupe de bombardement de la base de Roswell, annonce qu'on a mis la main sur un disque volant. Donc, disque volant qui veut dire quelque chose qui vole, puis on sait pas ce que c'est. Ça va pas plus loin que ça. Mac Brazel amène donc Cavitt et Marshall sur sa base, sur son terrain, et là, on va récupérer ces débris. C'est important quand on mène une enquête sur les phénomènes étranges et mystérieux de toujours retourner aux documents originaux.
pas ce qu'on a dit 10 ans après ou 20 ans après, parce que là, c'est le téléphone à Ouais, rate, c'est ça. Tu sais, c'était gros de même, puis après ça, ça devient gros de même, puis après ça, on a fait venir des camions, puis après ça, c'est un détachement de camions. Non. Ouais. En 1947, l'objet de Roswell, tous les débris de l'objet de Roswell tiennent dans une boîte qui est mise sur une Jeep qu'on ramène à la base de Roswell. C'est pas plus gros que ça. Ça tient dans une boîte. Lorsque Jesse Marcel Sr. regagne la base de Roswell, il fait un détour par chez lui et il est surpris par ce qu'il voit. Hein? Il y a comme une espèce de papier d'aluminium. Il le plie et quand il relâche, le papier reprend sa forme. Il n'a jamais vu ça. Il y a comme des bouts de bois un peu qui ressemblent à du bois de balsa et il y a des espèces de... On a comme l'impression qu'il y a comme du ruban adhésif avec des espèces de motifs fleuraux. C'est assez étrange. Il ne sait pas trop ce que c'est. En fait, c'est quelque chose qu'il n'a jamais vu. Mais surtout, ce papier qui se plie, qui se déplie, il n'a jamais rien vu de semblable. Alors, en passant par chez lui, avant de ramener tout ça à la base de Roswell, il s'arrête. Il va mettre ces débris-là, il va les répandre sur le sol de sa cuisine. Et il demande à sa femme et à son fils de regarder les objets. Le fils, Jesse Marcel Jr., qui va beaucoup en parler après, parce que bon, toute sa vie a retourné autour de cet incident-là, mais il raconte tout le temps la même chose. Il dit, quand mon père est arrivé, puis il a mis ça sur le plancher de la cuisine, il dit, je me rappelle ces objets-là, je me rappelle un peu le papier d'aluminium, tout ça. Mais lui, ce qui l'a frappé, il dit, il y avait comme des espèces de petites poutres en métal également, et sur lesquels on voyait ces espèces de motifs qui ressemblaient un peu à des fleurs ou des hiéroglyphes. Et ça, il y avait des petites poutres et c'était sur les poutres en question. Mm-hmm. Mais là, on a le témoignage d'un enfant de 6 ou 7 ans là, qui vient de se lever de son lit. On l'a réveillé en catimini durant la nuit. Puis là, il se frotte les yeux et il regarde ça. Et il comprend pas trop pourquoi son père est si fasciné par ça. Mais visiblement, il y a quelque chose de gros là-dedans. Donc, Jesse Marcel Sr. remet ça dans la boîte et ramène ça à la base de Roswell. Là, immédiatement, tu comprends, comme on a émis dans le courant de la journée un communiqué disant on a récupéré un disque volant aux 4 coins des États-Unis et même dans le monde entier, on entend parler de cette histoire-là et les gens veulent savoir, mais qu'est-ce que c'est ce disque volant? Parce que toute la presse en parle, donc on veut savoir ce que c'est. Puisque l'armée a mis la main sur un disque volant, on veut savoir ce que c'est. Et puis, à peu près 24 heures après cet événement-là, les débris de Roswell sont envoyés à la base de Fort Worth, qui est aux côtés de Dallas. En fait, c'est presque collé l'un sur l'autre, comme je dirais Montréal et Verdun. Là. Donc, tu vois, c'est comme 2 villes limitrophes. Donc, on amène ça à la base de Fort Worth. Et là, à la base de Fort Worth, il y a un général de l'armée américaine qui arrive directement de Washington, qui se présente devant la presse en montrant, il étend des débris sur le plancher. Et là, il dit, écoutez, c'est beaucoup d'énervement pour pas grand-chose, parce que l'objet de Roswell, finalement, ce n'était rien d'autre qu'un ballon météo. Non, ouais. Donc, c'est ce qu'il annonce à la presse. Et là, les journalistes prennent des photos, puis on s'en retourne un peu bredouille en se disant, bon, finalement, c'est un ballon, puis ça s'arrête là. L'affaire de Roswell, on a l'impression que c'est énorme, mais ça ne l'est pas énorme. L'affaire de Roswell, en 1947, ça a été à peu près 24 heures. Il y a eu un énervement qui a duré 24 heures. Donc, Mac Brazel qui dit « J'ai trouvé des débris », le shérif Wilcox appelle la base militaire, les militaires Marcel et Cabot s'en vont récupérer les débris, puis on les ramène à Roswell, et ensuite de ça, on les envoie à base de Fort Worth. Donc, tout ça dure à peu près 24 heures, puis là, il y a une effervescence pour finalement se faire dire que c'est un ballon. Évidemment, cette histoire-là meurt au feuilleton. Elle est tellement pas importante dans la littérature ovni de l'époque qu'elle n'est même pas transférée parce qu'il y avait au même moment, on a commencé à enquêter sur les ovnis en décembre 1947 avec le projet Sign, ensuite, comme je l'ai mentionné, Grudge et Blue Book. L'information de Roswell n'a jamais été transmise à ces secteurs-là. Pourquoi? Parce que c'était pas un ovni, puis c'était un ballon, puis ça s'arrêtait à ça. Ouais. Mais c'est un truc qui n'a pas satisfait les gens. Et une vingtaine d'années après, des gens ont commencé à sortir de l'ombre en disant « Ouais, mon père connaissait quelqu'un. » Puis là, qui connaissait quelqu'un, qui a vu quelqu'un. Puis il y avait peut-être des cadavres. Puis on raconte plein d'histoires. Ouais. Mais cette histoire-là, tous ces éléments-là ne sont pas dans l'histoire originale. Donc, cette histoire-là va devenir tellement importante dans la littérature et le milieu des ovnis que, éventuellement, des gens vont se mettre à se poser des questions. Est-ce que, finalement, l'armée nous a pas un peu induit en erreur? Ouais. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose d'autre, quelque chose de plus gros?
Et à un moment donné, le gouverneur, un représentant au Congrès de l'État du Nouveau-Mexique, là où l'incident s'est produit, lui va décider en 1980, de mémoire, je pense c'est en 1994, le type s'appelle Stephen Schiff. Lui, les soucoupes volantes, ça l'intéresse pas beaucoup. C'est pas son truc, mais comme c'est un représentant du Congrès pour l'État du Nouveau-Mexique, et comme ses électeurs lui disent, c'était quoi l'affaire de Roswell, ça nous intrigue, ça s'est passé il y a 50 ans, on va avoir le fin mot de l'histoire. Ils mettent la pression. Ils mettent de la pression. Donc, ce Stephen Schiff décide donc de contacter l'armée en disant, c'était quoi l'affaire de Roswell? Est-ce que c'était réellement rien qu'un ballon? Il y a toutes sortes de rumeurs depuis qui sont sorties, il y avait des cadavres d'extraterrestres, une puis il y avait toutes sortes de patentes. On veut avoir le fin mot de l'histoire. Donc, l'armée dit, à ce moment-là, à Stephen Schiff, si vous voulez avoir le fin mot de l'histoire de Roswell, rendez-vous aux Archives nationales. Stephen Schiff va aux Archives nationales. Quand il arrive là, il constate qu'il n'y a pas de dossier sur l'affaire de Roswell. Il demande aux gens des Archives nationales, des Archives nationales où sont les trucs sur Roswell. On lui répond que s'il y a des archives, elles ne sont pas aux Archives nationales, elles doivent être à l'armée. Là, Stephen Schiff, il a l'impression que l'armée l'envoie aux archives, les archives l'envoient à l'armée. Stephen Schiff, il dit non, là, on est en train de se moquer de moi. Donc, Stephen Schiff va s'adresser à une autre faction du gouvernement, une autre arcane du gouvernement, qui s'appelle à ce moment-là le GAO. Ça a changé de nom maintenant, mais c'était GAO qui voulait dire le General Accounting Office, qui est une espèce d'organisation qui joue un peu à la police entre les différents élus du gouvernement américain. Donc, Stephen Schiff s'en va porter plainte auprès du GAO. Il dit, je veux savoir ce qui s'est passé à Roswell pour répondre à la question de mes électeurs. L'armée m'envoie aux archives, les archives m'envoient à l'armée, on me prend pour un con, alors je veux avoir la réponse. Alors, le GAO va faire son travail, le GAO va aller voir l'armée, et là, eux, comme je te mentionne, ils agissent un peu comme s'ils étaient des policiers, donc ils disent, on veut savoir ce qui s'est passé à Roswell, il n'y a rien aux archives nationales, et obligatoirement, ça doit être dans les archives de l'armée. Alors, l'armée, un peu par dépit, se décide finalement d'aller fouiller dans des vieux cartons, aux archives, au sous-sol, s'il y a-tu quelque chose à propos de Roswell. Et ce qu'on va découvrir, c'est qu'effectivement, l'armée nous a menti. Mais on comprend mieux pourquoi ils l'ont fait. En fait, l'objet de Roswell était un ballon, mais pas n'importe quel ballon. Et c'est ça qu'on a voulu cacher. En 1947, et là, il faut bien se remettre dans tout le contexte là, de la guerre froide. Les extraterrestres sont pas là. Ça nous préoccupe pas. Les extraterrestres, c'est les Russes qui nous intéressent. L'armée américaine, à ce moment-là, dans le sud du Nouveau-Mexique, elle a 2 bases militaires importantes. Elle a la base de Roswell, qui est une base relativement petite, mais importante parce qu'elle a un groupe qui est le 509e groupe de bombardement, qui, eux, ont l'habilité de la bombe atomique. Donc, tu comprends que le groupe est important. Et il y a une autre base, pas tellement loin de là, qui se trouve à Alamogordo. La base d'Alamogordo a un projet top secret qui s'appelle le projet Mogul. À cette époque, en 1947, on croyait que si on mettait en très très haute atmosphère des appareils acoustiques et que les Russes faisaient détonner une bombe atomique, on pourrait l'entendre. Parce que les Américains ont la bombe atomique et la rumeur veut que les Russes également l'aient la bombe atomique, mais on le sait pas. Alors les Américains vont développer un projet qui est en fait un train de ballons sur lequel on va accrocher des appareils, on va les envoyer en très très haute atmosphère et détecter pour voir, écouter en fait la Russie pour voir s'ils vont faire sauter une bombe atomique. Et comme ça, s'informer, se renseigner sur l'existence ou non de la bombe atomique du côté des Soviétiques. Ce projet, donc projet ultra top secret, projet Mogul. Évidemment, les militaires de la base de Roswell n'en savent pas un mot. Eux sont pas dans le secret des dieux. Ouais, c'est ça. Donc, la base d'Alamogordo lance leur ballon Mogul. Le ballon numéro 4, c'est celui qui tombe sur le ranch de Mac Brazel. Mac Brazel trouve le ballon numéro 4. Il ramène, il s'en va informer la base de Roswell. Roswell regarde dans le livre, ils n'ont rien à ce sujet-là. Ils s'en vont sur le terrain, voient le ballon, et le ballon Mogul avait une particularité. Quand on regarde, à ce moment-là, l'armée travaillait avec la compagnie DuPont, d'ailleurs, qui était le conseiller pour l'armement atomique de l'armée américaine. C'était la compagnie DuPont. Et DuPont, depuis 1939, étaient ceux qui avaient le brevet pour fabriquer le millard. Et le millard ne sera commercialisé que dans les années 50. Métal, genre?
T'as tout compris. Aujourd'hui, n'importe qui, quand tu prends par exemple des bartendres ou des trucs comme ça, c'est enveloppé dans quoi? Dans cette espèce de papier d'aluminium qui est un millard. Évidemment, si tu le plies, tu le relâches, il reprend sa forme. Et la valeur de ce papier-là, qui n'était pas commercialisé encore en 1947, il va être commercialisé seulement dans les années 50 pour le public en général, mais on peut supposer que l'armée, comme ils étaient associés à Dupont et que Dupont, depuis la fin des années 30, avait le brevet pour faire du millard, le millard avait cette capacité de pouvoir s'étirer sans exploser comme le faisaient les ballons originaux. Alors, on a probablement développé des enveloppes faites de millard, qui est ce fameux papier d'aluminium qui se plie et qui reprend sa forme. Donc, on envoie le ballon numéro 4, il tombe à Roswell. Brazel trouve le maudit ballon et en informe la base de Roswell, les militaires de Roswell, qui, eux, voyant ça arriver devant eux, ils ont jamais vu ça, du papier qu'on prend, puis on relâche ça, puis ça reprend sa forme. On se dit, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Et on le dit aux médias. Essaie de t'imaginer le branle-bas qui se passe à la base d'Alamogordo. Comment les gens, les militaires d'Alamogordo, en ouvrant la presse le lendemain matin, découvrent que leur ballon est aux mains des militaires de Roswell et qui sont en train d'éventer toute l'histoire dans les médias en parlant de soucoupe volante. Donc, tu comprends pourquoi cette substitution soudaine, pourquoi on fait venir un général du Pentagone à Fort Worth, et toute cette substitution de mettre des morceaux de débris de ballon ordinaire devant la presse pour essayer d'étouffer l'affaire. Parce qu'on ne veut pas que le public, et qui plus est, les espions qui pourraient être aux États-Unis pour les Russes, que les Américains ont développé des ballons et qui ont fait de l'espionnage au-dessus de l'Union soviétique. Donc, l'histoire de Roswell, et dans le cas de ce ballon Mogul, l'armée va publier en 1995 et un premier rapport et un autre rapport en 1997. On parle de pavés, là, c'est énorme, où on voit tout le détail des ballons Mogul, comment ils étaient construits, ce qu'ils contenaient, etc. Donc, tous ces documents-là sont accessibles. Bien sûr, ça n'a pas fait l'affaire des amateurs d'OVNI. C'est pas ça. Les amateurs d'OVNI sont assez amusants parce que ils sont toujours en train de manifester en disant « On veut que le gouvernement nous dise la vérité ». Non. Tu veux que le gouvernement te dise ta vérité. Parce que ta vérité, c'est, il faut absolument que la réponse soit les ovnis sont des engins extraterrestres. Tu n'es pas prêt à accepter aucune autre réponse que celle-là. Tu comprends? Ta réponse est déjà faite. Donc, à toutes les fois où l'armée dit non, Roswell, oui, c'est vrai, on a menti au public américain en 1947, mais pour des raisons secret défense, c'était un projet d'espionnage. Non, ça fait pas mon affaire. Donc, obligatoirement, c'est la fuite en avant. Le gouvernement me cache la vérité parce qu'à Roswell devait avoir des extraterrestres. Et là, quand on a parlé des extraterrestres, parce que ça a été l'argument, les gens ont dit, ouais, mais un ballon Mogul, il n'y avait pas de cadavres là-dedans. Et pourtant, on parle qu'il y avait des cadavres d'extraterrestres. L'armée a répondu, oui, mais les cadavres d'extraterrestres ne sont pas partie des récits originaux. Là. Ça n'a jamais existé. Ils n'étaient pas là en 1947. Ce sont des histoires qui ont commencé à être racontées dans les années 70. Et c'était des histoires de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Ouais, c'est ça.